Bonjour à tous, alors enfin une nouvelle vidéo, c'est vrai qu'avec les vacances, mais surtout qu'actuellement je travaille énormément sur une méthode pour l'apprentissage des accords partout sur le manche, que ce soit avec le catch, les intervalles, les triades, les drops, les arpèges dans tous les sens, plein de sauces. Ça prend toujours un petit peu de temps, mais ça de toute façon je vous en reparlerai prochainement sur la chaîne. Ce qui par contre va nous intéresser pour le cours d'aujourd'hui, c'est tout un travail autour de la main gauche à partir d'une situation de handicap. Alors ce qui est absolument redoutable avec cet exercice, c'est qu'il fonctionne sur tout le monde à partir du moment où on s'intéresse quand même un petit peu à la question en solo. Parce que si aujourd'hui je vais plutôt bien détailler la mécanique et rester sur des exemples simples, ça permettra également aux plus avancés déjà de bien comprendre l'idée qui est derrière, et vous verrez que on pourra appliquer ça à des choses bien plus complexes. Alors ça je le ferai sûrement dans d'autres vidéos qui suivront ce cours, mais je vous montrerai par exemple comment monter un arpège majeur et traverser les 6 cordes très simplement sans sortir l'artillerie lourde comme on le voit trop souvent, alors qu'on peut faire ça très simplement et de plusieurs manières. Mais ça, je vous en reparlerai. Mais vous allez voir surtout que c'est un exercice qui a énormément de conséquences, donc non seulement sur la technique, mais surtout sur la manière de phraser. Alors ça va être vraiment très important. Vous verrez que ça vous aidera même à découvrir d'autres idées, et ça a même de l'impact sur la manière dont vous allez visualiser le manche. Vous verrez qu'on passera d'une position à une autre très naturellement en ressentant le besoin, plutôt que de rester un peu bloqué dans des schémas comme on voit un petit peu trop souvent. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est vous faire une sorte de résumé du cours à l'avance pour vous permettre de sentir différentes implications, et après on détaille un petit peu tout ça. C'est parti. Alors je commence par un petit rappel, mais déjà l'idée fondamentale de n'importe quelle technique main gauche, et peu importe la position de jeu, c'est d'essayer de faire le moins d'efforts possible. Et quand on voit des gens se placer un peu n'importe comment et tirer sur leur bout de doigt pour aller chercher une note, eh bien déjà, ils sollicitent énormément les poulies et également les tendons, et en fait ne sont pas dans une situation de jeu confortable, et donc ça aura ensuite un mauvais impact sur le son. Ici, pour le sentir plus facilement, vous pouvez tout à fait imaginer un petit footballeur qui voudrait shooter dans un ballon situé un petit peu loin. Il ne va pas juste tendre sa jambe comme ça, au risque déjà de se faire mal, et là même s'il arrive à toucher vaguement le ballon, il ne pourra pas appliquer une technique correcte. Ce qu'il va évidemment faire, c'est se placer, être en situation de shooter, et là appliquer sa technique, et ensuite il pourra le faire en situation de déséquilibre, en marchant, etc. etc. Mais la base, c'est déjà d'être bien placé. Et bien c'est exactement la même chose en guitare, et en fait dans n'importe quelle activité physique, on essaye de se placer le mieux possible. Ici il y a une très bonne citation de Steve Vai qui décrit tout à fait cette idée, c'est qu'un doigt ne va jamais chercher une note, un doigt va trouver une note. Et donc tout le travail se fait au niveau de la main. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est utiliser une situation de handicap qui en fait va correspondre à la position blues, vu que c'est une position dans laquelle les doigts ont assez peu de mobilité ici, et on a même une réelle restriction au niveau de l'auriculaire. Du coup, on va plus facilement sentir qu'il faudra déplacer la main pour aller chercher, disons, cette note-là, plutôt que de tirer dessus. L'inconvénient de la position classique, alors attention, c'est pas une mauvaise position, elle n'est ni mieux ni moins bien, mais c'est une situation de jeu qui permet de sentir ou non différentes choses. C'est que dans cette position-là, on a tellement de mobilité disponible au niveau des bouts de doigts que beaucoup de gens sont, on va dire, tentés de tricher et de faire ce genre de choses, alors qu'évidemment, il faudrait également faire plutôt un travail au niveau du poignet de cette manière-ci. Du coup, vous allez mieux ressentir les choses en situation de handicap. Alors en introduction, je parlais de nombreuses conséquences. Je vais très rapidement vous en illustrer quelques-unes. Et imaginons que je veuille jouer les cases 5, 6 et 8 de la corde de Si. Donc déjà, je prends ma situation de handicap. J'amène mes doigts en face de la corde de Si. Et ici, très naturellement, le plus simplement possible, avec mon index et le majeur, je vais jouer les deux premières notes. Et là par contre, pour aller chercher la case 8, je vais sentir que je dois forcer sur mon petit doigt, chose que je veux à tout prix éviter. Donc je vais ressentir la nécessité de trouver un nouvel outil. Alors ici, ça pourrait par exemple être le fait de passer en classique. Mais ça pourrait également, si je voulais rester dans ma position, être le fait d'ajouter un slide. De cette manière-ci, ou bien un démanché. Ou bien même faire un slide en anticipation
et amener ce doigt-là très naturellement en face de la corde qui m'intéresse. Et vous voyez qu'ici, finalement, on a phrasé de 4 manières différentes uniquement à cause de la contrainte. Ici, il faut vraiment penser aux mécanismes qu'on retrouve par exemple en poésie. Évidemment qu'on pourrait, même sans s'imposer des rimes, découvrir plein de mots, mais comprenez bien que le fait d'ajouter une contrainte, de faire des rimes, nous incite fortement à découvrir des nouveaux mots, des nouvelles formulations, exactement comme on l'a fait ici, alors que si j'avais pas de rime, et donc ici en guitare pas de contrainte, et que j'avais joué directement en classique, ma foi, ici, vu qu'on a tout sous les doigts, beaucoup de gens ne vont pas aller chercher plus loin d'autres idées. Ils vont simplement jouer de cette manière-ci, alors qu'évidemment, il faudra apprendre à faire des slides et des démanchés, même dans cette position. Et donc, tout ce qu'on va trouver en position blues, eh bien, on pourra évidemment l'appliquer plus facilement ensuite à la position classique. Alors, si ici, en position classique, on n'avait peut-être pas envie de bouger, on serait peut-être resté dans notre schéma de gamme, eh bien, en faisant par exemple un démanché ou un slide, eh bien, vous voyez qu'on est passé d'une position de gamme à une autre, en ressentant l'utilité. Et si j'allais plus loin, on pourrait même dire que si j'avais voulu faire une suite à ma phrase, eh bien, suivant que j'arrive sur cette note avec l'auriculaire ou le majeur ou l'index ou peu importe, eh bien, j'aurais des situations de jeu différentes, mais également des envies digitales différentes. Donc en prenant simplement cette petite contrainte, ça va me permettre également de varier un petit peu mes phrases. Bon, là c'était juste l'introduction, hein. Je sais que je suis pas toujours hyper fun, mais vous avez bien compris l'ambiance de la chaîne, c'est pas essayer de faire le maximum de clics, mais plutôt vraiment vous faire travailler plutôt que de balancer le dernier plan à la mode, ce qui au passage serait bien plus simple pour moi. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va déjà retrouver comment faire cette position blues et faire différents exemples qui vont vous permettre de sentir les déplacements verticaux et horizontaux. Et vous allez noter qu'on va tomber tout de suite sur des phrases qui normalement sont plutôt faites par des guitaristes avancés, hein, et pas juste rester bloqué dans une pentatonique, dans une position de pentatonique. Mais cette manière de faire vous fait tout de suite découvrir les bons outils. C'est parti. Allez, rapidement pour retrouver la position blues, déjà pensez bien d'étendre votre main et on va faire comme si on allait en fait serrer la main à quelqu'un, mais là on va se positionner au même niveau que le manche, hein, pas en dessous, pas au-dessus. Et ici, si vous arrivez de cette manière, vous allez sentir un point de contact au niveau de la base de l'index et on va voir la main qui va se refermer sur la corde. Donc ici, essayez presque de ne pas regarder parce que quand vous regardez vos bouts de doigts, vous allez avoir tendance à faire ce genre de choses. Une autre chose à noter, c'est que beaucoup de gens, quand on arrive sur le manche, ont tendance à faire ce genre de choses et donc à casser les segments, alors que non, on va vraiment rester le plus naturellement possible. On a toujours un peu d'espace entre la base de la paume et le manche de la guitare et avoir ce genre de choses très très naturelles, hein. Là, c'est une situation anatomique qui doit être commune à tout le monde et vous allez constater que ces deux doigts-là auront envie de s'aligner sur la même corde et l'index sur la corde en dessous. Notez d'ailleurs au passage ici que si j'étais en bas de manche, eh bien je tomberais dans la situation du plan blues typique, hein, le fameux. Et vous voyez qu'ici, c'est absolument pas la même démarche que de s'être dit je vais placer mon doigt sur la case 2, celui-là comme ça, et ensuite essayer de bricoler pour trouver quelque chose de naturel, hein. On a un naturel et on regarde ce qu'on peut faire avec. Alors le premier outil qui va nous intéresser, c'est le déplacement vertical qui correspond en fait à une rotation de la main. Alors si j'étends mes doigts, vous verrez peut-être un peu mieux le mouvement et en vue de dessus, allez, je fais ce genre de choses. En fait, c'est une rotation autour de l'index, mais également du radius, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi pas trop casser son poignet. Alors, vous notez bien que mes doigts sont quand même bien penchés par rapport au manche de la guitare, parce que j'ai pas du tout la guitare en arrière, hein. N'hésitez pas à l'avoir en avant, voire même des fois exagérément en avant, en tout cas quand vous jouez en position assise. Alors ici, on va prendre un tout petit exemple très simple. On va démarrer en pentatonique de la mineure, donc ici entre les cases 5 et 7 et juste avec l'annulaire je vais essayer de simplement passer de la case 7 de la corde de Ré à la corde de Sol et faire ce genre de choses. Et évidemment surtout pas ce genre de choses. Vu que mon index est proche de l'axe de rotation, il a pour l'instant pas envie de changer de corde et on va du coup insérer cette note là entre les deux et avoir
si je continue l'ouverture de ma main, bah, cette fois-ci, mon index va vouloir aller chercher la corde de Si, et donc on va avoir, et là je vais rajouter par exemple la tierce majeure avec mon majeur. Alors si je compliquais un petit peu, qu'avant d'aller chercher ma sixte, je prenne la corde de mi aigu, donc toujours avec ce mouvement, hein, surtout pas ce genre de choses, eh bien je pourrais avoir ça. Et ici également, au niveau des vibrés, c'est toujours le même outil. Allez, je reprends ma tierce majeure. Et si maintenant je commençais à fermer la porte un petit peu, j'irai attraper les cordes graves et la blue note ici. Alors naturellement, quand on apprend trop ces pentatoniques avec les schémas, eh bien on a tendance à rester bloqué dans cette position, mais là j'ai pas du tout envie de faire ce genre de choses, ce qui est absolument possible, hein, évidemment. Mais ici, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser un outil de déplacement vertical pour aller l'attraper avec l'index, et vu que c'est un doigt fort, ben, je pourrais davantage le travailler qu'avec mon petit doigt, et en plus je pourrais même avoir envie de rajouter la tierce majeure ici comme ça ou comme ça. On va justement détailler maintenant le déplacement horizontal, et on va repartir de la situation de départ. Donc ici je vais essayer d'aller chercher la quinte de la gamme, hein, qu'on aurait pu trouver ici. Vous voyez d'ailleurs ça sonne pas pareil, donc on va phraser à nouveau un petit peu différemment. Donc ici, même point de départ. Et je vais y aller de cette manière-ci. Donc en vue de dessus, c'est vraiment, je vais essayer de garder la cohésion de ma main. Parce que si j'avais fait ce genre de choses, alors déjà là je serai en déséquilibre pour bien travailler ma note, et surtout je sais plus du tout où je vais plus sentir où sont mes doigts. Alors que si j'y vais de cette manière-ci, eh bien j'ai tout de suite la blue note et la carte qui vont apparaître sous mes doigts. Alors ici on peut faire quand même plusieurs remarques, parce que j'y suis allé avec mon annulaire, mais j'aurais pu aussi anticiper un petit peu le déplacement et le faire avec l'index. Et cette fois-ci monter plutôt que descendre. Notez d'ailleurs bien que ici en fait si j'avais fait ça avec l'annulaire, bah, j'aurais pas eu envie de faire ça. Donc là c'est parce que je veux aller chercher ces trois notes là que je vais sentir qu'il faut que je me déplace avec l'index. Si je fais un slide ici, je peux même aller attraper ça. Alors ça c'est un bout de phrase que j'avais déjà fait dans le cours sur les transitions entre positions, où je vous avais montré, je crois, ici. Et vous voyez que tout tombe vraiment tout de suite sous les doigts. Mais si je veux revenir en position, bah, je vais soit utiliser un slide, soit des fois simplement décrocher, ou alors je sais pas, si je repars d'ici, si je décroche pour aller par exemple chercher ces notes là, ben hop. Avec cette manière de travailler, vous allez plus rapidement sentir ce qui est facile ou non à jouer dans telle ou telle position, et donc sentir la physionomie des différentes positions. Alors, je ne vais pas le faire sur l'intégralité, mais je vais au moins prendre un exemple, notamment avec une position assez mal aimée, hein, qui est la troisième position de la pentatonique. Alors là, je me mets en position classique volontairement, où on a ce genre de choses, ici, avec un décalage que beaucoup de gens redoutent, mais en fait quand vous comprenez un petit peu comment vous déplacer, vous allez sentir que ça va devenir finalement un avantage. Par contre, vu que j'ai pas envie d'aller là-bas, ben, je vais plutôt connecter avec la quatrième position très naturellement. Et pour ce qui concerne la partie aiguë de cette gamme-là, eh bien, si je descendais, alors oui, là j'utilise un petit peu le petit doigt ou cette position, on va quand même pas tout réduire à chaque fois, mais le fait de travailler en handicap vous fera sentir quand même un petit peu ce qui se passe ici. Et donc ici, voilà, j'ai pas spécialement envie d'aller chercher cette note-là, par contre, à nouveau connecté à la quatrième position.
Et ça, vous pouvez faire ce travail en fait dans chacune des positions. Ça va vous donner des envies de phraser un petit peu différemment que en restant bloqué dans des schémas. Les schémas, c'est juste une manière de présenter facilement des diagrammes de pentatonique, mais en aucun cas ça définit la pentatonique. Alors je vais maintenant sortir un petit peu de la pentatonique, mais toujours avec ma position d'origine. Je vais maintenant observer ce qui se passe entre ces deux doigts ici, où on voit apparaître une tierce majeure, alors sauf entre les cordes de sol ici, mais pour les autres cordes, ça fonctionnera. Donc une tierce majeure et ici une tierce mineure très naturellement. Et en fait, on va avoir l'impression de se déplacer sur le manche. Et si on visualise notre gamme, on pourra se dire ah tiens stop, j'enclenche ici, je vois une tierce majeure, stop, une tierce mineure, etc., etc. Du coup là, je vais utiliser la gamme de la mineure, donc la gamme à 7 notes, et ici obtenir ce genre de choses. Et si je le fais peut-être de manière un peu plus en solo, en séparant un petit peu les notes, je pourrais avoir. Et si j'étoffe un petit peu, en terminant en pentatonique. Un autre cas maintenant qui va nous obliger quasiment à trouver des idées, et on va essayer simplement de monter la gamme de Do majeur à partir de la case 5 corde de sol. Alors déjà en position classique où tout tombe sous les doigts, et bien ici voilà, rien ne s'impose à moi, on me demande de monter la gamme, et bien je la monte. Si maintenant je le faisais avec ma situation de handicap, et bien au départ pas de problème. Par contre ici, j'ai pas envie de tirer sur mon doigt, donc je vais peut-être faire un slide. Et ici, j'ai pas envie de retourner en arrière, du coup, j'ai naturellement joué ces deux notes là. Et vous voyez que, comme je le disais tout à l'heure, le but du jeu, c'est pas toujours de monter et descendre les gammes. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ça marche pas parce que moi je veux monter ma gamme ». Mais en fait, ici, notez bien, ça m'a donné une envie de phrase. Et donc, c'est plutôt une bonne chose au final, hein. C'est pas un défaut. Et notez également que si j'avais été en classique et que j'avais essayé de rejouer ces notes-ci en restant en position, voilà, je tombe sur des doigts faibles, c'est pas évident à faire. Hein. Je me sens pas du tout à l'aise pour faire cette phrase. Par contre ici, et plus vous allez l'accélérer, plus vous allez sentir de contraintes au niveau de la gamme classique, de la position classique, pardon. Alors, si je poussais encore davantage, eh bien, moi j'aime bien faire ce genre de jeu en regardant ce qui va me tomber le plus naturellement possible, par exemple. Là, j'ai pensé un tout petit peu à mes triades, parce que mes triades, des fois en position classique, je trouve ça pas très ergonomique. Mais par contre, si je fais ce genre de choses, là, et donc ça m'a donné des envies, alors qu'en classique, j'aurais peut-être eu envie de juste phraser de cette manière-ci, mais évidemment qu'on pourrait varier en classique, mais à nouveau comprenez bien cette idée que là, ça m'a imposé des idées, et je reprends mon exemple de poésie. Le fait de se mettre des contraintes vous rend créatif. Bon, allez, quelques remarques en vrac encore pour terminer, hein. Je vous avouerai que j'ai vraiment eu du mal à organiser ce cours, et je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs dans ce format, mais vous n'hésiterez pas à me faire des retours. Mais ici, déjà comme je l'évoquais tout à l'heure, on pourra appliquer cette méthode de travail. Donc déjà, position blues évidemment, mais appliquer tout ce qu'on aura trouvé à la situation classique, et donc mieux sentir comment se déplacer, mais donc l'appliquer aussi à des choses bien plus techniques, hein. J'évoquais le fait de sûrement faire une vidéo concernant les arpèges majeurs, mais il y a aussi une chose assez intéressante que vous pouvez déduire de tout ça,
c'est que lorsque vous essayez de reprendre une phrase d'un guitariste qui vous plaît et que vous avez un peu de mal à sentir naturel, eh bien votre premier réflexe, ça ne sera pas de foncer sur la partition, mais plutôt d'essayer de trouver une vidéo de l'artiste en concert et par exemple de regarder sa position de main. Vous avez vu tout à l'heure que une phrase qui se jouait simplement en position blues pouvait être un peu plus compliqué en situation classique, et des fois on voit des gens s'obstiner à rester avec leur position et essayer de travailler de cette manière aussi. Alors ça peut des fois être intéressant, mais voilà, travailler du Chuck Berry en position classique me semble des fois un petit peu ridicule. Une dernière remarque purement technique, pratique on va dire, pour terminer, c'est que depuis cet été j'ai investi dans une webcam, comme ça maintenant je peux donner quelques cours Skype quand j'ai un petit peu de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site, donc www.abcguitar.com, et sinon n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous intéressait, c'est vraiment très important, de vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson, et pour le reste, je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à bientôt. Salut!